Briller déjà lueur de Pâques, scintiller au jour de demain, annoncer l'époux qui revient, et veillons tous sur son passage. La nuit ne saurait retenir ce corps où monte le désir de recommencer un autre âge. La terre craque où il se dresse, comme hier où Dieu lui donna son esprit, son souffle, une voix, dans le jardin de la Genèse. La chair de sa chair est nommée, la plaie qu'il porte à son côté s'ouvre pour qu'un peuple en renaisse. Voici le temps où Dieu se hâte, de sa main il ouvre les eaux, et en tire un monde nouveau. Partout la vie refait surface, où donc est la tombe de Dieu? La mort est morte sous les yeux de ceux qui croiront en sa grâce. Chers frères et sœurs de Notre-Dame-des-Anges, de Sainte Jeanne d'Arc, Saint Victor, et tous ceux et celles qui nous regardent sur YouTube, bienvenue à cette célébration de la Vigile pascale. Cette année 2020, comme vous le savez, est une année différente, inédite et inoubliable dans l'histoire du monde. Le confinement presque partout dans le monde nous oblige à rester chez nous, à vivre la Semaine Sainte et Pâques sous la forme réduite d'une liturgie domestique. Mais rappelez-vous que même si il est impossible d'aller à l'église, d'allumer les cierges pascales avec d'autres fidèles et amis, il est toujours possible d'allumer le feu spirituel dans nos cœurs. Il est toujours possible de partager avec les autres la flamme spirituelle de l'espérance, du courage, de la force et de la joie de Christ ressuscité qui dissipe les ténèbres de la tristesse, des peurs et de toutes sortes de désespoir, déception et dépression. Chers frères et sœurs, cette nuit, soyons enflammés de la lumière de Christ ressuscité. Aujourd'hui, nous avons 4 parties de la liturgie. La première partie, la liturgie de la lumière. Deuxième partie, liturgie de la parole. La troisième partie, c'est la liturgie baptismale. Et la quatrième partie, c'est la liturgie eucharistique. Commençons cette liturgie de la lumière par la bénédiction du feu. J'invite Père Claude de venir tout près de moi. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes et aux femmes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir
avec un cœur pur, au fait de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant allumer la cierge pascale. Nous avons aussi d'autres cierges pascales représentant Sainte Jeanne d'Arc, et aussi, en spécial, l'église Saint-Victor. J'invite les autres prêtres de prendre cette lumière des cierges pascales et partager cette lumière les uns et les premiers. Lumière de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Chantons, exultez. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre, peuple chantez. Nous te louons, splendeur de Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ est ressuscité, triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le fils. Bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde en détresse le seul sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi
s'élève en offrande. Feu de nos cœurs, Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. que brille devant toi cette lumière. Demain se lèvera l'aube nouvelle d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils. Et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison, par Jésus-Christ. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, nous pouvons allumer. Chers frères et sœurs, maintenant nous entrons dans la deuxième partie, liturgie de la parole. Aujourd'hui, nous avons choisi 5 lectures du livre de Genèse, de l'Exode, du prophète Isaïe, d'Ézéchiel et la lettre aux Romains. Donc, frères et sœurs, écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Donc maintenant, écoutons la première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fit ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi.
Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fut aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, des grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers. Que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il eut un soir, il eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à son image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour et toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit
assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as revêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle. Dans le feuillage, on entend leurs cris. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. De tes demeures, tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie des fruits de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens, bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes et aux femmes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice de Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Et quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers, l'ange du Seigneur qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec
les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse: « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne de ton héritage. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains, le Seigneur réglera pour les siècles. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois.
alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes et les femmes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, lui qui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains pas. En lui j'espère, je ne crains pas. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains pas. En lui j'espère, je ne crains pas. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Rendez
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée, fils d'homme. Lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors, j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'il avait rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu.
Parole du Seigneur. Gloire à Seigneur Dieu. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers le Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Prions. Dieu qui ne cesse de faire grandir ton Église, en appelant à elle les hommes et les femmes qui sont loin de toi, daigne garder sous ta protection ceux que tu purifies dans l'eau de baptême. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux
pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, l'agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre. J'ai bravé mes ennemis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant. Le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai. Je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec toi aussi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Ils s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en cette période difficile de pandémie, ce qui habite nos esprits de manière consciente ou inconsciente, c'est la peur de la mort. Chaque jour, dans les journaux, sur les réseaux et dans les médias, nous avons les statistiques des personnes infectées, guéries et surtout celles des morts. Peut-être certains d'entre nous, nous aussi, nous avons perdu l'un de nos proches, comme père ou mère, frère ou sœur, enfant ou ami. D'autres peut-être sont vraiment attristés, choqués par la mort à cause de ce virus d'une personne très chère et importante dans leur vie. Certes, la mort de n'importe qui est une réalité redoutable et triste. Certes, la mort au regard du monde peut être
est une défaite ou un échec. Chers frères et sœurs, mais pour nous chrétiens, qui croyons dans le Christ ressuscité, la mort n'est pas le dernier mot de tout. Elle n'est pas la fin de notre vie. Pourquoi? Parce que notre foi, notre espérance chrétienne s'enracine dans un Dieu vivant, dans un Dieu qui est ressuscité, un Dieu qui a vaincu la mort. Comme le dit saint Paul aujourd'hui dans sa lettre aux Romains, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. D'ailleurs, comme le dit Jésus lui-même, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Pour nous qui croyons en Christ, la mort n'est qu'un passage vers une autre vie. Un passage vers une vie ressuscitée, vers une vie en un Dieu vivant. Retenons et remarquons ce mot passage, le passage de quelque chose à quelque chose. De fait, étymologiquement, le mot Pâques signifie passage. Dans l'Ancien Testament, la Pâque est la célébration du passage du peuple d'Israël de la servitude à la libération. Dans le Nouveau Testament, avec la résurrection de Christ, la Pâque, c'est le passage de la célébration de la mort à la vie éternelle dans le Christ ressuscité. Toutes les lectures que nous venons d'entendre aujourd'hui soulignent et montrent cet aspect du passage. Dans Genèse, nous avons vu le passage des ténèbres à la lumière. Dans l'Exode, de la servitude à la libération. Dans Isaïe, de la sécheresse à la fécondité. Dans Ézéchiel, d'un cœur de pierre au cœur de chair. Et dans l'Épître aux Romains, de nouveau nous avons vu de la mort à la vie en Christ ressuscité. Chers frères et sœurs, laissez-moi de vous dire une chose en ce moment, c'est que la pandémie que nous traversons en ce moment n'est aussi qu'un passage. Nous allons certainement traverser cette période des ténèbres avec l'aide et la grâce du Christ ressuscité, qui est vainqueur de la mort. En ce moment de confinement, nous parlons partout de maintenir la propreté, surtout de nos mains. Je dis ça, le Père Claude a parlé de cet aspect, purification, non seulement des pieds, des mains. Autrement dit, la purification de nos mains pour nous protéger de la propagation du virus. Par contre, nous avons en ce moment surtout besoin d'une eau pure et spirituelle qui nous guérisse, qui nous renforce et qui nous donne la vie. Le prophète Ézéchiel nous a parlé de cette eau venant de Dieu, où le Seigneur dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. » Ézéchiel annonce et fait allusion déjà à notre baptême dans l'eau et l'esprit de Christ ressuscité qui nous purifie de tous nos péchés et qui nous protège de toutes sortes de dangers, surtout de la mort. Par ailleurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons le récit de la résurrection de Christ. Remarquons qu'il y a eu
le tremblement de la terre, l'ange du Seigneur descendre du ciel, l'aspect de l'éclair, le vêtement de l'ange comme neige, etc. Nous avons les éléments ou les forces cosmiques comme la terre, le ciel, l'air, la lumière, pour signifier que le Christ est le maître de l'univers et avant tout, il est le maître de la vie. Le roulement de la pierre du tombeau signifie le pouvoir de Dieu sur la mort. Le Christ ressuscité a vaincu, a triomphé de la mort. Nous voyons que deux femmes, Marie-Madeleine et l'autre Marie, qui avaient suivi et servi Jésus lors de sa passion, viennent au sépulcre et deviennent les premiers témoins de la résurrection. Ce sont elles qui ont eu la chance d'écouter la parole de l'ange. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Non seulement elles ont écouté l'ange, mais elles ont surtout rencontré le Christ ressuscité. Elles ont eu une expérience de Christ ressuscité. De fait, le message central d'aujourd'hui, c'est d'avoir cette expérience de Christ ressuscité dans notre vie. Cette expérience de Christ ressuscité est l'événement fondamental, crucial et central de notre vie, de notre foi chrétienne. Comme le dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et vaine, et vide aussi notre foi. Chers frères et sœurs, finalement, prêtons attention à une parole de l'ange de la part de Christ ressuscité, répétée à 2 reprises dans l'évangile d'aujourd'hui. Soyez sans crainte. Cette parole s'adresse à nous tous en ce moment particulier de l'épidémie. N'ayez pas peur. Ne laissez jamais mourir votre espérance dans la vie et surtout dans le Christ ressuscité qui nous purifie, qui nous protège de tout péché, de toutes sortes de peurs et de toutes sortes de pandémies. Enfin, chers frères et sœurs, à l'instar de Marie-Madeleine et de Marie, devenons aussi les témoins de la joie, de l'espérance, du courage et de la force et de la vie de Christ ressuscité pour les autres et surtout pour les membres de nos familles. Que le Christ ressuscité vous bénisse, chacun d'entre vous, et vous remplisse tous de tout ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant en ce moment de confinement avec la force de la joie du Christ ressuscité. Amen. Chers frères et sœurs, maintenant nous entrons dans la 3e partie liturgique, celle de liturgie baptismale. Nous allons d'abord bénir l'eau qui est ici, devant nous, devant l'autel. On peut plonger le table.
Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créé pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans la bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et de nos sœurs, les baptisés de Pâques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux qui pleurent cette eau seront sauvés, chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous ceux qui croient en ce nom seront sauvés, chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, maintenant je vous invite à renouveler notre profession, notre foi baptismale sous forme de questionnement. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, nous le rejetons. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, nous le rejetons. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, nous le rejetons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle?
Oui, nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Pour les catéchumènes, Anastasia, Anne-Marie, Margot et Sarah, et tous les catéchumènes du monde entier qui n'ont pas pu être baptisés en cette nuit pascale. Que le Christ ressuscité leur donne l'assurance qu'il prend soin d'eux. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour tous les chrétiens qui renouvellent en ce temps pascal leur joie de croire au Christ, vainqueur de la mort, qu'ils se laissent transfigurer. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour tous ceux qui sont au service des autres dans cette crise sanitaire, que le Seigneur leur donne de tenir en comptant vraiment les uns sur les autres dans la durée. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont plongés dans la peur de la mort, qu'ils sentent le Christ les prendre par la main au fond de leurs enfers. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, maintenant nous entrons dans la 4e partie de la liturgie, c'est liturgie eucharistique. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, bien redit. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous prions de manière spéciale pour Serena Clémençon, Edmond Guénard, Christian Finesse et les défunts de la famille de Marielle Rouanet, et pour Madame Françoise Sermage, et nous prions aussi pour tous nos compagnons jésuites qui nous ont quittés en ce moment, pendant ces jours. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ta amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Nous pouvons, avec un signe de bon sourire, nous pouvons échanger la paix avec les uns les autres. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés,
Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Quand il disait à ses amis, si vous saviez le don de Dieu, si vous saviez le don de Dieu, nous avons asséché les sources de la vie. Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, venez à moi, je suis le jour. Venez à moi, je suis le jour. Nous avons sacrifié aux forces de la nuit. Mais ce matin, alléluia, notre lumière a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, soyez mon corps, soyez mon sang, soyez mon corps, soyez mon sang. Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie. Mais ce matin, alléluia, notre avenir a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia. Prions ensemble. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Juste une annonce de la part de tous les jésuites de la communauté. On vous souhaite tous vraiment une joyeuse fête de Pâques et ensuite
Comme d'habitude, je vous rappelle une seule chose, c'est que pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site internet ndange33.fr et ensuite nous avons aussi notre chaîne YouTube ndange33.fr Évangile du jour. On a ajouté. Donc vous pouvez là aussi suivre les méditations de nos pères. Merci. La bénédiction finale solennelle. Oui, je vais donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie, Alléluia, louons le Seigneur, Alléluia, il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia, Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia, allons proclamer, Alléluia, la bonne nouvelle à toute nation, Alléluia, Alléluia. Joyeuse fête de Pâques à tous et à toutes. Il est vraiment ressuscité.